Bonjour les enfants, c'est papa. J'espère que vous êtes tous bien réveillés parce que c'est le 8 heures de la clinique, c'est le tout premier podcast de la journée et celui-là est consacré à l'araignée, Monsieur André Onana. Le premier podcast a le bonheur, ça a le miel, ça a le sourire, ça a la classe. Servez-vous, prenez un petit déjeuner, mettez-vous bien et déroulez le tapis rouge pour Monsieur André Onana les enfants. Un jaloux ne peut pas coacher un génie. Les jaloux ne peuvent pas coacher un génie. C'est pas possible. Un envieux, une petite personne envieuse ne peut pas coacher un génie. Attends, je trouve même encore le chapeau qui va avec le truc. Ne peut pas coacher un génie. Alors, monsieur André Onana, après un clean sheet, c'est au moins le 4e. En ce moment précis, quand vous passez à Milan, et que vous regardez derrière le grand homme, vous regardez tout l'allée de l'Inter, il y a un seul visage, le gardien que vous avez chassé. Il y a un seul visage, le gardien que vous avez chassé. Vous savez, quand quelqu'un est voué à l'échec, on croit que ce qui lui arrive, c'est la sorcellerie. C'est comme on le voit chasser, parce que j'ai croisé un Italien qui m'a demandé que c'est vrai qu'André Onana ne joue plus. Je lui ai dit que non, c'est pas vrai. Il m'a dit que c'est vrai. Je lui ai dit que qu'est-ce que vous faites? Non, s'il ne joue plus, non, lui signe la nationalité italienne. En ce moment précis, le rêve de la squadra Azzurra, c'est d'avoir Monsieur Clinchet, comme ça qu'on l'appelle maintenant. Avant, on disait que, oh, André Onana, s'il n'encaisse pas, le monde ne va pas tourner. S'il n'encaisse pas, en ce moment précis, toi, tu dis ça. Tu dis ça à Milan en ce moment, que si André Onana n'encaisse pas, c'est toi qu'on va mettre dans l'avion pour te faire rentrer chez toi, les gars. Alors, je discute avec mon pote et on se dit que le problème avec vous au Cameroun, c'est que quand quelqu'un est voué à l'échec, quand vous êtes voué à l'échec, quand vous êtes condamné à échouer, il n'y a rien qu'on peut faire pour vous sauver. On peut vous donner tout ce que vous voulez. Vous n'allez rien faire. Ils sont 3 Camerounais à avoir déjà gagné la Super Coupe d'Italie, parce que c'est ça qu'il a fait hier, André Onana. Hier, l'Inter de Milan, par 3-0, donc un autre clean sheet, s'est débarrassé du Milan AC. Et je vous promets que ce n'était pas parce que la prise d'assaut, le nombre d'arrêts directs. Je vous dis que quand André Onana s'assoit pour commencer à jouer et tout, on enlève les petites tables, on enlève les petits plans, on installe les longueurs. Les longueurs. 3-0, clean sheet. 3e Camerounais, le 3e. 3e Camerounais après Achille Webo. Après le docteur Dadis Camara et Samuel Eto'o. André Onana avec l'Inter de Milan est le 3e Camerounais à avoir gagné la Super Coupe d'Italie. Et ce n'est pas une petite coupe, la Super Coupe d'Italie. Je voulais qu'on enlève un peu la jalousie. J'ai fini de tourner parce que parfois j'aime tourner, je sais. Je tourne, je mets tout le monde mal, je froisse et tout. Mais c'est le matin aussi. Je voulais commencer par quelque chose de bien, mais il est important que vous sachiez que nous devons faire des cœurs et des partages. Pour montrer d'abord à André Onana que son pays, c'est toujours son pays. Son pays, c'est toujours son pays. Qu'au niveau du Cameroun, le même amour qu'on peut apporter à un frère comme Kartoko et Kambi, qui en ce moment est dans des situations très compliquées. La rumeur raconte qu'il va partir de Lyon, vous voyez. Quand je vous dis que vous venez ici à la clinique, vous parlez, mais on va arriver sur Kartoko et Kambi après. Le même soutien que nous apportons à un gars comme Kartoko et Kambi, qui le permet de tenir aujourd'hui. Je vais vous envoyer son message. Qui lui permet de tenir aujourd'hui et les mêmes félicitations, le surlivrement qu'on doit apporter à l'homme qu'on appelle André Onana. Parce que gagner la Super Coupe d'Italie, c'est quelque chose. Gagner cette Super Coupe d'Italie grâce au gardien. Grâce au gardien, parce que c'est un 3-0 clean sheet, il n'a rien pris. C'est-à-dire qu'il aurait pris 4. Grâce au gardien, c'est la première fois et l'une des rares fois. Même Gigi Buffon s'est assis pour aller échanger le maillot avec lui. Même Gigi Buffon a poursuivi André Onana pour dire à André Onana que pardon, je ne veux pas finir idiot. Prends le maillot, tu me donnes pour toi, je m'en vais aussi avec ça. Buffon, parce que Buffon c'est une autorité. Ici en Italie, là, Buffon c'est une autorité, même dans l'univers du football. Donc j'aimerais quand même qu'on comprenne très vite que nous avons 2024.
qui arrive. On doit aller défendre notre honneur à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Quand tu vois André Onana jouer, je n'ai pas un problème avec Passy. Je ne sais pas combien je veux vous dire ça. Le pauvre Passy, vous allez faire hériter d'un morceau de viande qu'il n'était même pas prêt à manger. Le pauvre Passy, lui-même, quand on lui dit qu'il est titulaire chez les Lions d'Indomptables, il a envie de fuir. Il dit que non, ce n'est pas possible. Quand les gens parlent de lui dans la rue en disant Passy est le titulaire de l'équipe nationale, mais lui-même il n'arrive pas à assumer ça. Il n'arrive pas à assumer. Vous vous rendez compte que dans les goals, l'avant que vous, le Passy que vous mettez là, il y a Thomas Nkono, le chat noir, Joseph Antoine Bell, Songo Jacques, Songo Jacques. Ah les gars, Aliumbuka. En passant par Itanje. Et après, il y avait encore le petit, le gars qui était avant André Onana là. L'autre petit là, j'ai oublié son nom. Et maintenant, vous avez André Onana. Et vous vous dites que la personne qui va remplacer ces légendes là. Je ne dis encore pas que Passy n'est pas bon. Mais ce n'est pas Passy. Ce n'est pas Passy. Ce n'est pas une histoire. On ouvre la clinique du matin, le 8h de la clinique, avec ça pour vous dire, on a encore le temps d'arrêter d'être un peuple tellement orgueilleux qui ne connaît pas surlever les gens. Parce que vous êtes mis dans une situation où c'est comme si on vous demandait de choisir entre Dadis Camara et André Onana. Non. Dadis Camara ne joue pas. C'est pas comme si on vous demandait de choisir entre Rigobert Songba et André Onana. Non. Rigobert Songba, nos replays, ils sont tous sur le côté. Et ce n'est pas eux qui nous feront gagner. Ce n'est pas Dadis Camara qui nous fera gagner. Ce n'est pas Rigobert Songba qui nous fera gagner. C'est monsieur André Onana. C'est monsieur André Onana. Donc c'est important quand même qu'on donne de la place et qu'on déroule le tapis. Je voulais aujourd'hui vous le dire. Deuxième sujet de cette capsule, de ce 8h de la clinique de ce matin, c'est justement l'homme qu'on appelle Karl Toko Ekambi. Je vous avais dit la dernière fois, quand je parle, c'est que quelque chose qui a passé. Donc, en discussion avec Karl Toko Ekambi, la conclusion a été tombée, elle est claire et nette, c'est qu'il ne peut pas être en jambe, il ne peut pas regagner de la confiance, il ne peut pas regagner son niveau s'il continue de rester à Lyon. Simplement parce que je vous dis, le coach de Lyonnais, Laurent Blanc, a décidé de le mettre de côté. Il a essayé de lui pourrir sa carrière. En le faisant asseoir, il a fait du favoritisme. Laurent Blanc n'est pas différent de Noël Le Graët. Il n'est pas différent de Noël Le Graët. Donc le Laurent Blanc a décidé de privilégier la casette que Karl Toko Ekambi. Et je vous ai expliqué que c'est depuis avant la Coupe du Monde. C'est depuis avant la Coupe du Monde. Quand Ekambi vient à la Coupe du Monde, il est au moins à 30% de ses possibilités. Et il est frustré à 200%. Et il est frustré à 200% quand il arrive à la Coupe du Monde. Et quand il retourne, son nom et son image fait partie des boucs émissaires. Parce que tout est toujours organisé. On lui organise maintenant un folnier. C'est ça qu'on lui a organisé. On lui organise un folnier. On lui fait placer des banderoles partout pour pouvoir le mouiller. Comme quoi, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Mais il s'agit de la flèche Karl Toko Ekambi. On ne parle pas d'un joueur à 2 balles. Ce n'est pas d'un joueur à 2 balles qui peut se retrouver en train de courir sans savoir de quoi il s'agit. Donc évidemment, en ce moment précis, Karl Toko Ekambi, en vous remerciant pour le soutien et la force, parce que le soutien et la force que vous donnez aux gens, vous ne savez pas comment ça les aide à se transcender. Vous ne savez pas comment ça nettoie même leur karma. Parce que le soutien et les bonnes paroles attirent les ondes positives. Les bonnes paroles attirent les ondes positives, les gars. Donc, ce qui se passe, c'est que Karl Toko Ekambi a reçu, en ce moment précis, est entré en contact, a été contacté par le club de Rennes. Ça veut dire que la chance qu'on a, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Karl Toko Ekambi est plus en route vers Rennes. En ce moment, il a décidé de quitter cette équipe. Il a décidé de quitter l'Olympique Lyonnais pour pouvoir être en jambes, parce que ce n'est pas possible de baisser autant. 2024, nous sommes à Abidjan.
Et on doit c'est aujourd'hui, tout le monde se prépare en ce moment pour avoir le club qui vaut la peine. Hein. Tout le monde se prépare maintenant pour avoir le club qui vaut la peine pour qu'en 2024, tout le monde soit opérationnel. Et tout. Parce qu'un an après, on est en Algérie. On n'a pas le temps de refaire une autre équipe. C'est aussi ça les aléas. 2024, Abidjan. 2025, on est en Algérie. Il nous faut en ce moment, 2023, boucler l'équipe des Lions Indomptables qui va mener ces deux campagnes. Et là, on ne peut pas privilégier autre chose que le talent. On ne peut pas privilégier autre chose que le talent. On doit privilégier enfin la chose qui peut faire que le Cameroun brille enfin de ses mille feux. Parce que la corruption, le trafic d'influence, les brimades, ça nous remplit l'équipe des joueurs à 2 balles. Et ça affecte les performances du Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était très important pour moi de vous dire aujourd'hui que, s'il vous plaît, tapis rouge pour M. André Onana. Hein, ça doit se savoir partout dans le monde que M. André Onana, c'est le 3e Camerounais, enfin un autre Camerounais, parce que c'est toujours l'histoire des gars ici. Les gars que vous voyez ici, si c'est le Hemle qui sont quoi dans le cœur, voilà encore un 3e Camerounais. Voilà encore un 3e Moula qui chope encore le truc. On va faire comment? C'est le continent. C'est le continent, les gars, c'est le continent. C'est le continent, les enfants. Donc voilà un 3e habitant du continent, après Achiwebo, après Samuel Eto'o. Je voulais vous annoncer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que M. André Onana s'est débarrassé avec son club Inter de Milan, dont il est titulaire, incontesté, et dont le visage tapisse tous les murs de la grande città de Milan. C'est l'homme qu'on appelle André Onana. Vous devez respecter. Je voulais aussi vous dire que quand on ne peut pas coacher un génie, on quitte. Quand un jaloux ne peut pas coacher un génie, un envieux ne peut pas coacher un génie, et un 2 balles ne peut pas coacher un génie. Résultat des courses, je vous promets que nous devons tout faire pour garder notre champion. Faites des cœurs, donnez des applaudissements, félicitations Mr. André Onana, et merci de nous permettre d'ouvrir la journée avec un podcast qui est quand même bon. C'est important. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très rapidement, après ce podcast, qui était juste une introduction, qui est le premier et qui est le 8h de la clinique, je vous donne rendez-vous juste derrière. Parce que là, franchement, il faut que nous trouvions aussi où se trouve Martinez. C'était papa, les enfants, et c'était le 8h de la clinique.